Bienvenue, Maître Fo. Maître Fo, madame vous demande de rencontrer une jeune femme. Je ne m'intéresse pas à ces femmes. Une fois que la drogue fera effet sur cette femme, nous... Ma chérie, elle me demande de l'argent, c'est la petite amie de ton frère. Pas encore de dot, si tu veux de l'argent, gagne-le toi-même. Je veux juste travailler pour payer mes études. Pourquoi ça m'arrive? Où tu cours? Monsieur. Aidez-moi. Cet homme est... Dépêche-toi de partir, c'est Maître Fo de Jinling. Cet homme, comme un Bouddha. Qu'est-ce qui t'arrive? Vite. Emmène-moi. Mon fils, la fille que maman t'a arrangée, tu l'aimes? Une femme si collante avec moi. Monsieur. Aidez-moi. C'est toi qui l'as voulu. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai mal au ventre récemment, et j'ai toujours envie de vomir. Ce n'est pas une maladie incurable, si? Félicitations, vous êtes enceinte, et c'est des triplés. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps, quelle grande nouvelle. Triplé. Oui, Juste une nuit, comment je peux être enceinte? Docteur. Si ma mère découvre ça, elle va me tuer. Je n'ai même pas d'argent pour avorter. Et si j'empruntais de l'argent à Qiaoyang? Non, 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 il m'a déjà beaucoup aidé. Ah, Xiaoying, te voilà enfin. Maman. waouh, c'est cette jolie petite sœur, toute blanche et douce. Vraiment pas mal. Monsieur Wang, ma fille est pure et innocente. Elle n'a jamais eu de petite amie, si vous l'emmenez. Elle sera à vous. Pas mal, voici 500 000. Maman. Tu as pris 500 000. Et tu m'as vendu. Comment tu parles? Je t'ai élevé pendant 20 ans, avec les intérêts. C'est bien plus que 500 000. Mais je dois encore aller à l'école. À quoi ça sert d'aller à l'école? Dépêche-toi d'aller servir Monsieur Wang. Pour ton frère, économise pour sa future épouse. Ma belle,
Rentre avec moi. Vas-y vite. Je suis enceinte. Quoi? Tu as dit quoi? Petite copine. J'ai même apporté la dot. Et tu me dis que tu es enceinte? Tu te moques de moi? Je ne veux pas de quelqu'un qui a déjà été enceinte. Lâche-moi. Ah, c'est comme ça. Dis-moi, c'est l'enfant de quel homme? Je vais lui demander 500 000 pour la dot. Je ne peux pas le dire. Maman, pourquoi tu me fais ça? Suis-je vraiment ta fille? Oh là là, tu es devenue insolente. Je t'ai élevée avec tant d'efforts, et toi, tu... Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me dois 500 000, va les gagner. Rapporte 500 000, sinon ne reviens pas à la maison. Bébé, maman n'a plus de maison. Je ne pourrai peut-être pas vous garder. Va prier au temple. Peut-être que Bouddha me bénira. Tu as trouvé le chapelet? Mon Bouddha, ce chapelet est un bracelet en bois d'agar de la dynastie Song du Sud. Il est si rare, comment pourrait-on en trouver un pareil? Pour le remplacer. C'était qui, cette femme à l'hôtel? Elle a brisé votre vœu de chasteté? Tais-toi si tu ne sais pas parler. Jian Cheng, dis la vérité, je t'aiderai à le trouver. S'il ne veut pas chercher, tant pis. Ha ha. Que les dieux bénissent mon fils incapable. Qu'il se marie tôt et ait un enfant, garçon ou fille, peu importe. La famille Jeanne doit avoir une descendance. Madame. Vous désirez une descendance? Je suis un taoïste du palais céleste, j'ai une bonne recette. Quelle recette? Les familles sans enfants, grâce à mes services, en ont obtenu. Autant que vous voulez. Pas 990 000, ni 880 000. 500,000 sufficient. Mon Dieu. 500 000 pour une descendance? D'accord, j'achète. La grossesse est une affaire humaine, avec un peu de science et de technologie en plus. Qu'est-ce que ça peut faire à un taoïste comme toi? Moi. Ces images viennent sûrement d'Internet, regarde. Tu n'as même pas enlevé le filigrane. Toi. Et, monsieur, vous voulez des cheveux longs? J'ai une bonne recette ici. C'était faux, je m'en doutais, mais moi... J'ai tellement envie d'un petit-fils, même une rumeur est bonne à prendre. La vie est imprévisible, je veux avorter, mais certaines personnes désirent tellement un enfant. Madame, votre fils pourrait fréquenter plus de filles. Peut-être qu'un jour, votre vœu se réalisera. Cette jeune fille est bien. Jeune fille, ça vous dérange si votre petit ami est plus vieux? Moi, Mon fils a 30 ans et n'a jamais eu de femme. Il passe son temps à imiter Bouddha, pur et détaché. Je vous trouve très compatible. je suis déjà enceinte. Il vaut mieux ne pas tromper cette dame. Non, je suis venue pour étudier. Si jeune. C'est le destin, prions ensemble aujourd'hui. D'accord.
C'est lui, l'homme de tout à l'heure. Monsieur. Vous vous souvenez de moi? Sorti de la boue sans être souillé. Vous reconnaissez ça? Dites, que voulez-vous? Moi, ce monsieur a l'air de venir d'un monde différent. Mais en tant que père de l'enfant, c'est normal que je lui demande de l'argent pour avorter. Je veux 5 000. Une femme qui n'a pas froid aux yeux. Pourquoi pensez-vous que je vous les donnerai? Moi, Trop d'enfants, il faut avorter vite. Sinon, danger de mort. Allez, dis-le. Ma chérie, demande-moi de l'argent? Ton frère a une copine? Pas encore de dot, gagne ton argent toi-même. Tu oses demander mais pas dire? je suis enceinte. Quoi? Je veux y aller. Xiao Ying. Tu n'es pas encore parti. Jian Cheng, justement tu es là aussi. Je voulais justement vous présenter. C'est mon fils, Jian Cheng. Madame est en fait sa mère, cet argent pour l'avortement. On pourra encore l'avoir? Puisque tu dis que tu es enceinte. Alors au moins, vérifie si c'est vrai. Quoi? Enceinte? Elle est enceinte depuis plus d'un mois. Il ne faut pas sauter les repas après. C'est mauvais pour les triplés. Quoi? Triplé? Bouddha et Bodhisattva nous protègent, la famille Jeanne a une descendance. Triplé. Le médecin a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, et voilà 3 d'un coup. Madame, c'est vraiment une bénédiction. Mais l'identité de cette demoiselle. Appelez l'intendant, qu'il prépare une chambre. Je me suis fait rejeter, comme prévu. Je suis juste celle qu'on n'aime pas. À Jian Cheng. On emmène Xiao Ying à la maison maintenant. Préparons le mariage. Je vais vraiment devenir père? Xiao Ying, viens, rentrons à la maison. Où? Jian Cheng. On va d'abord chez moi. Pose-moi, je peux marcher seule. Si tu bouges, tu vas tomber. Bienvenue à la maison, jeune maître Zhang. Entre. Cette femme est digne de confiance? Madame, je ne peux pas rester ici, le loyer a l'air trop cher. Xiao Ying, c'est grâce à toi que mon vieux bloc de pierre a enfin fleuri, cette belle fille. Je l'ai adoptée. Mais Monsieur Jam ne semble pas m'apprécier. Quoi? Il ne t'aime pas? Il est juste têtu. Toi et Jian Cheng avez déjà un bébé. Appelle-moi maman maintenant. D'accord, assieds-toi d'abord et repose-toi bien. Bébé, on va avoir une maison? Petit voyou, prends bien soin de ma belle-fille. Il faut lui donner le statut qu'elle mérite. J'ai mes projets. Dans 2 jours, ce sera ton 30e anniversaire. Ça fait si longtemps que tu es seul, c'est un cadeau du Bouddha pour toi. Tu dois vraiment le chérir. Quel Bouddha? C'est toi qui as manigancé tout ça, non? Je dois rentrer vite pour annoncer la bonne nouvelle à ton père. Prends bien soin de lui, Ying.
Monsieur Jam. Il sent vraiment bon. Avant que tu emménages. Je vais d'abord te poser une question. Quoi? Ce soir-là. Étais-je ton premier client? Client? Vous vous êtes bien amusé avec votre alcool. Oui, j'ai vraiment besoin d'argent, donc j'ai beaucoup de clients. Ah, c'est comme ça. Le père des enfants, en y regardant de près, il est vraiment beau. Ce contrat. Lis-le bien avant de signer. Puisque tu portes mon enfant, je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. Je paierai tous les frais liés à ta grossesse. Après la naissance, je te donnerai une grosse somme pour ta peine. Pour ma peine? Mais pour le mariage. Désolé, je ne peux rien faire. Un mariage sans amour. C'est comme du sable qui s'écoule. Je sais. Lis bien et signe. Pourquoi autant de zéros? Je veux juste. Ce que tu dois faire maintenant, c'est te reposer pour la grossesse. L'enfant que tu portes est très important pour ma famille. Je comprends. « 5 millions. Si tu n'avortes pas, alors les 5 000. Ça suffira pour les frais de scolarité. Je dois 5 000 yuan à Monsieur Jam pour les frais de scolarité. Petite peste, reviens vite. L'oncle est du village d'à côté. Ne te rejette pas parce que tu es enceinte et veut t'épouser. Maman, je ne veux pas me marier, Les affaires de ta grand-mère sont encore chez moi. Tu rêves de t'envoler loin? Aïe. Comment ça se fait qu'en un clin d'œil? Xiao Ying est déjà partie? Zut, je n'ai même pas vu ma belle-fille. Elle est partie juste après avoir pris les 5 millions. C'est une vraie femme cupide. Avec tout cet argent, elle peut bien partir si elle veut. Qu'est-ce que tu dis? Grande Soer, tu reviens parce que tu as décidé d'épouser l'oncle Li, c'est ça? Je suis venue récupérer les affaires de grand-mère. Oh là là. Sir. Sois un peu plus raisonnable. Si tu épouses l'oncle Li, la famille aura 400 000 yuan. Tout le monde sera content. Tu passes tes journées à jouer, tu ne fais jamais le ménage. Et maintenant, tu te soucies de la famille? Toi. Maman. Ma sœur m'a crié dessus dès son retour. Je lui ai juste dit de bien s'occuper de nos parents. Petite chérie. Si seulement tu étais aussi mature que ton frère. Présente-lui tes excuses. J'attends un enfant, je ne peux plus me laisser faire. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Toi. Je suis revenue pour récupérer les affaires de grand-mère. Je partirai une fois que j'aurai fini. Oh. Tu veux encore partir? Maintenant que tu es revenu, tu n'as plus le choix. Quoi qu'il arrive, trouve-la et ramène-la. Sinon, je te mets à la porte toi aussi. Elle est enceinte, ce n'est pas sûr pour elle d'être seule dehors. Elle ne doit pas être loin. Dépêche-toi. Monsieur, madame, nous avons trouvé. Mademoiselle Lu est rentrée chez elle. Il paraît qu'elle va se marier. Se marier? Maman, tu as engagé un escroc, c'est ça? Mais enfin, explique-toi vite. La famille de Mademoiselle Lu lui a arrangé un mariage. Ils veulent le faire maintenant. Tu vois, je te pressais de te marier, et maintenant. Quelqu'un d'autre l'a devancée. Elle ne m'avait pas dit oui. Elle était timide, je te dis. Cette fois, c'est vraiment le Bouddha qui a fait un miracle. Il t'envoie une si belle épouse, je te préviens. Si tu ne la gardes pas, si tu ne gardes pas ses 3 petits-enfants, tu auras affaire à moi. Mais son côté cupide, ça, c'est vrai. C'est toi qui l'as trouvé. Tu le sais mieux que personne. Oui, j'ai vraiment besoin d'argent, donc j'ai beaucoup de clients. De plus, elle accompagne des clients dans les bars. Elle échange son corps contre de l'argent, rien que pour ça.
Elle ne pourra jamais entrer dans la famille Jeanne. Et ce contrat, regardez. Regardez vous-même ce qu'elle a signé. Je n'ai besoin que de 5 000 pour les frais de scolarité, ne t'inquiète pas, je continuerai à travailler à temps partiel. Avant la naissance de l'enfant, remboursez l'argent. Elle ne demande que 5 000 pour les frais de scolarité. Et elle doit me rembourser. J'ai déjà tout vérifié, elle va dans les bars. Juste pour gagner de l'argent pour étudier, et avant elle. Je ne la connaissais même pas. Quoi? Mademoiselle Lu rentre aussi chez elle. Sa mère l'a vendue à un homme de l'âge d'un oncle pour une dot. Maintenant, elle est probablement... Hélas. Jeanne Jiancheng, je te le dis. Tu dois ramener ma belle-fille saine et sauve. Xiao Ying, attends-moi. Je t'avais dit de ne pas m'écouter. Frappe-le. Je t'avais dit de ne pas m'écouter, je vais te tuer. Je t'en supplie, ne le frappe plus. Ne fais pas de mal à mon enfant. Petite, ne pleure pas, oncle est là pour toi. Espèce de sans-gêne. Tu oses lever la main? Frappez-la. Le père de l'enfant est Jeanne Jiancheng. Ha 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 ha. Tu dis que c'est celui du groupe Jeanne? Jeanne Jiancheng. Quel genre de personne est-il? Toi, petite chose, tu crois pouvoir t'approcher de quelqu'un comme lui? Si tu as du cran, fais-le venir te sauver. Mais pour le mariage, je ne peux rien faire. Monsieur Jam, viendras-tu? Petite, tu es folle? Tout le monde sait que ce FOYE au visage froid n'aime pas les femmes. Je suis bien meilleur que lui. Non. Ha 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 ha. Cours. Jeanne Jiancheng. Sauve-moi. Je veux. 5 000. Désolé. Ce soir-là. Étais-je ton premier client? J'avais besoin d'argent, alors j'avais beaucoup de clients. Vendre de l'alcool, c'est difficile à écouler. Désolé. Crier ne sert à rien, je te le dis. Le jeune Jeanne dans sa grande villa ne t'entendrait même pas. Allez, mon oncle va te faire plaisir. Qui ose maltraiter ma femme? Xiao Ying, je suis arrivé en retard. Tu as tant souffert. Monsieur Jam. Tu es vraiment venu. N'aie pas peur, je suis là, tout va bien. Ma femme porte mon enfant. Personne ne la maltraitera plus. Qui êtes-vous? Tous ceux qui sont ici. Réglez-les pour moi. Oui. Vous êtes des voyous,
C'est chez moi. Tu amènes tant de monde chez moi, c'est quoi ce bordel? Tu dois être l'amant de Lu Ying, je te préviens. Si tu veux l'épouser, sans au moins 1 million. Je ne suis pas d'accord. Exactement. Envahir une maison, j'appelle la police. Appelle donc. Voyons ce que ça donne de forcer la vente d'une fille. Quelle sera la punition? Qui a vendu sa fille? Débarrassez-vous de tous. Je ne veux plus les voir. Et reviens. Tu n'as pas le droit de partir, reviens. C'est Zhang Jiancheng, le grand maître Zhang. Quoi? Xiao Ying. C'est de ma faute, j'ai été trop stupide. Je t'ai mal compris tout ce temps. J'aurais dû te faire confiance. Je n'aurais pas dû te juger avec méchanceté. Peux-tu te réveiller vite? Je prendrai soin de toi et de notre enfant jusqu'au bout. D'accord? Jeune Zhang, votre enfant. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? Jeune Zhang, j'ai vérifié, tout va bien. La mère n'a que quelques blessures superficielles. Elle s'est juste évanouie de peur. Que faisons-nous maintenant? Les grossesses multiples absorbent naturellement plus de nutriments de la mère. Je recommande que madame se repose beaucoup pendant cette période. D'accord. Xiao Ying. C'est de ma faute. Réveille-toi vite, d'accord? Je passerai ma vie à te compenser. Ne frappez pas mon enfant, non. Xiao Ying. Ne frappez pas mon enfant. Tout va bien, je suis là. Monsieur Jam, vous êtes là. Je suis désolée. Je viens de m'évanouir. Ce n'est rien, tant que tu vas bien. Xiao Ying, à l'avenir, que ce soit toi. Ou l'enfant dans ton ventre. J'en prendrai pleinement la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Zhang Jiancheng a l'air d'avoir changé. Qu'a-t-il fait de mal? Attends un peu. Ta blessure à la jambe est très grave. Ne marche pas pour l'instant. Merci, monsieur Jam. Jeune maître, voici de l'iode-povidone et des cotons-tiges. Plus tard, vous examinerez la jeune maîtresse pour voir où elle a des ecchymoses. Appliquez d'abord une poche de glace, puis 24 heures plus tard. Appliquez de la chaleur. Supportez un peu. Aïe. Ça va. Ce sera vite fini. Il se soucie tellement de moi. Où dois-je encore frotter? Je dois encore frotter un peu. Tes cuisses, ton dos et ton ventre. Il faut tout enlever alors? Tu es la mère de l'enfant. Tu t'es blessé pour lui, je dois bien m'occuper de toi. Alors, aide-moi juste à regarder mon dos. Ça fait mal? Aïe. Si ça fait mal, tu peux crier. À l'avenir, personne dans la famille Jeanne ne subira plus aucune maltraitance. Je comprends. C'est moi qui n'ai pas protégé le bébé cette fois. Je ne laisserai plus jamais ça arriver. Quand je parle de la famille Jeanne, ça inclut toi aussi. Tu as un bébé maintenant. Je ne te ferai rien.
Xiaoying, repose-toi bien d'abord. Je vais aller inspecter le travail. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à la 6e belle-sœur. MMH. Allô sœur, le vieux lit s'est fait tabasser la dernière fois. Il exige 20 000 balles de dédommagement pour les frais médicaux. Sinon, il fera emprisonner maman. On fait quoi sœur? Sauve notre famille, s'il te plaît. Cette famille, décidément, impossible de couper les ponts. Après tout, elle m'a élevé pendant 20 ans. C'est quand même les hommes de Monsieur Jang qui l'ont frappé. Faut trouver un moyen de gagner plus d'argent pour rembourser les dettes familiales. Patron Jang, c'est résidence haut de gamme récemment. Ça se vend vraiment de plus en plus mal. Je me demande ce que fait Xiaoying à la maison. Monsieur, vous cherchez un appartement? Xiaoying. Qiaoyang? Ça fait longtemps. Pourquoi tu travailles ici comme job d'été? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Elle, c'est la nouvelle stagiaire. Je lui avais dit de se reposer, et la voilà qui sort en un clin d'œil. Oh, qui c'est? Ta copine. Elle est plutôt mignonne. C'était la plus belle fille de ma classe au lycée. Elle ne voudrait peut-être pas de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Au fait, ce logement, c'est combien? Vous parlez de celui-ci? Oui. 20 millions. Quoi? 20 millions. Ces promoteurs feraient mieux d'aller braquer une banque. Xiaoying, mon oncle, c'est pas qu'il manque d'argent. C'est juste qu'il ne veut pas gaspiller son argent. Débarquer et tomber sur un dur à cuire. Regarde-les, à quoi ils ressemblent? Ah, un client riche et beau, et une vendeuse mignonne et adorable. Des amis d'enfance, qui flirtent. Mon agence immobilière est un lieu de drague peut-être? On ne peut pas draguer dans une agence immobilière? Oh oui, oui, tout à fait. Pendant les heures de travail, les relations amoureuses sont interdites. Je vais bien éduquer ce stagiaire plus tard. Cette broche est trop mignonne. C'est votre enfant qui vous l'a offerte? Monsieur, notre résidence est équipée des meilleures écoles, de la maternelle au lycée. Et en plus, en bas, il y a un grand parc classé 4A, ainsi qu'un hôpital, une maison de retraite. Si vous achetez chez nous, vous pourrez bénéficier de services de qualité de la naissance jusqu'à la retraite. Dis donc, petit oncle, vous ne vouliez pas changer de maison? Pour grand-mère, ce serait plus pratique pour ses examens. Mais il faut 20 millions. Monsieur, vous êtes du groupe Shen? Oui, Ici, il suffit de présenter votre badge pour avoir 12% de réduction. vraiment? Génial alors. Dépêchons-nous de verser la compte. Bien monsieur, attendez-moi ici. Je n'aurais jamais cru qu'elle s'en sortirait avec autant d'aisance. Anticipant avec précision les besoins des clients. Haut de gamme. Et, au fait, cette vendeuse est plutôt jolie. Si tu l'aimes, vas-y courtise-la vite. Dépêche-toi. Base Y, Xiaoying. Qu'est-ce qu'il y a? Moi. Dis donc, après le travail, on se retrouve? D'accord. Et on achètera aussi quelque chose pour Monsieur Jam. Pourquoi tu colles autant à moi, employé? Ah, Xiaoying. C'est qui ce vieux type? Vieux type? Espèce de gamin insolent. C'est mon ancien. Mon patron. À part le patron. Ah, c'était le patron. Bonjour, je suis un ancien camarade de lycée de Luying. Merci de prendre soin d'elle. Bonjour. Pourquoi tu as l'air si en colère? Oh là là. Jam. Patron, je viens de conclure 2 grosses ventes, je voudrais inviter les clients à dîner. Ça te dit? Non.
Pas mal, vas-y. Merci patron. Alors, merci hein. Je pars d'abord. Elle est enceinte. Je dois la suivre. Le FOYE au visage froid, détaché de tout. Il a quand même des émotions. Xiaoying, je me souviens qu'il y a un fast-food devant. Pas cher et délicieux, ton préféré. Tu t'en souviens? Ces chaussures sont jolies. Pourquoi elle fixe une paire de chaussures pour homme? Oh, c'est évident, c'est pour son ami d'enfance. Non. Madame a dit que c'était l'anniversaire de Monsieur Jam aujourd'hui. Cette paire de chaussures lui irait parfaitement. Xiaoying, je vais aux toilettes, attends-moi. Bonjour, bienvenue. Les vendeurs d'appartements ne sont pas à côté? Debout devant ma boutique, vous bloquez mes clients, dégagez. Le design de ces chaussures est pas mal, je trouve. Sale vendeur d'appartements, face à notre boutique haut de gamme. Tu devrais faire demi-tour et déguerpir, non? Ne restez pas devant ma boutique, d'accord? Tout le monde est le bienvenu. C'est comme ça que vous traitez les clients? Clients? Seuls ceux qui peuvent acheter mes chaussures sont des clients, toi tu es du genre à flâner sans rien acheter. Regarde. Tu as sali mon sol. Je suis là pour acheter des chaussures. Quel culot. Tu veux acheter ces chaussures, c'est ça? Regarde d'abord le prix, si tu peux te les payer. On te présentera nos excuses. Heureusement que j'ai avancé ma commission au responsable pour payer les frais médicaux. Ça devrait suffire pour les chaussures. Comme prévu. Habillé en haillons avec un faux sac à dos. Comment tu pourrais t'offrir nos chaussures haut de gamme? Qui a dit que je ne pouvais pas? Vous jugez sur l'apparence et insultez les clients? Le patron du centre commercial est au courant? Oh là là, le patron du centre commercial? C'est qui toi? Tu mérites que le patron du centre commercial te connaisse? Oh. Alors c'est juste un stagiaire de bas niveau, et tu oses sortir le patron pour impressionner? Toi? Nettoie-moi ce sol. Fais la femme de ménage pour elle, parfait, dépêche-toi de balayer. Il reste une paire défectueuse dans l'entrepôt. Je vais te faire une réduction de 0,01%. Balai. Dépêche-toi de balayer. Arrêtez. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas se le payer? Monsieur Jam, vous êtes ici aussi? Je viens acheter des chaussures pour ma mère. Qu'est-ce qui vous plaît? Ah, le pot au rose est découvert. Non merci, les chaussures ici sont trop chères. Si tu ne choisis pas, je vais choisir pour toi. Cette rangée, celle-là, emballez-moi tout. Monsieur Jam, je n'ai qu'une paire de pieds. Je ne peux pas porter autant de chaussures. Pendant la grossesse, les pieds gonflent. Prévois plusieurs paires de chaussures confortables. Si tu ne peux pas les porter, expose-les juste pour le plaisir. Assieds-toi. Très bien, monsieur, je vous emballe tout de suite. Oh là là, quel client généreux. Mes performances cette année sont assurées. Toi. Mets-lui ses chaussures en t'agenouillant. Quoi? Pour une stagiaire minable qui achète des chaussures? Tu sais à qui tu t'en prends? Le jeune Zhang est le patron de notre centre commercial. Tu oses offenser ses proches? Tu es fichu. Mademoiselle, je suis désolée, pardonnez-moi, mademoiselle. Pouvez-vous me pardonner? Que le client soit proche de Monsieur Jam ou non. Il mérite le respect. Partons. Jeune Jeanne, je suis désolée, je me suis trompée. Les chaussures vont bien? Elles vont parfaitement. Ça te va bien. Qui est cette fille?
Jam semble très proche d'elle. Tu es trop gentil avec tes employés. C'est tout ce que tu veux? Allez, continuons. Xiaoying. Je t'ai acheté une robe en passant. Ça te ira certainement bien. Xiaoying. J'ai réservé au restaurant. On y va maintenant? D'accord. Xiao Ying. La nourriture dehors ne te conviendra peut-être pas. Et on a déjà préparé à manger à la maison. C'est mieux que dehors. Ça te conviendra mieux. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Jam? Xiao Ying adore ce que ma mère cuisine. Le riz à la viande marinée et les ramen au porc. Au lycée, je lui apportais souvent à manger. Oui. Au lycée, j'adorais les plats de ta mère. La viande et les légumes qu'on mange viennent de fermes bio spéciales. Pas de la viande surgelée comme dehors. Xiao Ying. Pour le riz à la viande marinée, je demanderai à la 6e sœur de le préparer. Garantie propre et sain. La 6e sœur cuisine vraiment bien. Patron, Xiaoying et toi, vous êtes juste collègues, non? Pourquoi tu t'occupes même de ce qu'elle mange? On n'est pas que collègues. Quand elle n'avait personne pour s'occuper d'elle, c'est moi qui étais là. Alors tu es du passé. Oh là là. Si vous n'avez rien à faire, ne vous disputez pas. On ne se dispute pas. Ces deux-là sont comme des pans qui font la roue. Kiao Yang. Le patron et moi avons des choses à discuter. Tu veux bien rentrer? Yo. D'accord, mais préviens-moi dès que tu as un problème. MMH. Monsieur Jam. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Rentrons manger. Ce type tout à l'heure, tu le connais? Oh oui, quand ma famille m'a mis à la porte. Kiao Yang a pris soin de moi. Je lui suis très reconnaissant. Monsieur Jam change de visage très rapidement. Suis-je trop sensible? Ce gars tout à l'heure, tu le connais? Oui, je lui suis même reconnaissant. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Jam, aujourd'hui. C'est ton anniversaire. Depuis que je suis petit. Ma famille n'a jamais fêté mon anniversaire. C'est seulement pour l'anniversaire de mon frère que ma grand-mère me glissait discrètement un morceau de gâteau. C'était le moment le plus heureux pour moi. Aujourd'hui. Puisque c'est l'anniversaire de Monsieur Jam. Tu peux me rendre heureux, hein? Viens. Le roi du jour mange du gâteau. Je n'aime pas les sucreries. Un anniversaire, ça se fête avec du sucré, ça te permet de ressentir le bonheur, hein. Goûte un peu. Et Monsieur Jam, tu ne me méprises pas. Et tu es si gentil avec moi. Je te suis très reconnaissant. Ces chaussures, c'est pour toi. Ce ne sont pas celles de ce matin? Ah, j'ai trouvé qu'elles étaient bien faites, alors j'ai demandé au responsable une avance sur salaire pour les acheter. Elles devraient te convenir. Tiens. Viens. Joyeux anniversaire, Monsieur Jam, pour tes 30 ans. Attends. Une femme enceinte ne doit pas boire d'alcool. C'est de l'eau pétillante, pas de l'alcool. T'inquiète pas. Je sais. J'ai 3 bébés dans mon ventre. Ce sont ceux de Monsieur Jam.
Santé. Monsieur Jam, tu as chaud? Je vais te chercher un éventail. Eh bien, laisse-moi voir, je ne vois rien non plus. Que font Jian Cheng et les autres? Bon, d'accord, je te laisse voir aussi, ce jeune couple. On dirait que pour cet anniversaire, Jian Cheng n'a pas besoin de nous. Chut. La fête que je t'ai demandé de préparer, c'est prêt? Bien sûr, je suis prêt. Comme tu l'as demandé. J'ai informé tous les VIP de la ville. Je ne pensais pas que le froid FOYE aurait un jour le cœur qui bat pour l'amour. Et Xumei rentre justement aujourd'hui. Ce ne serait pas elle que tu vas annoncer, si? As-tu fini de cancaner? Va vite faire ce qui est important. D'accord, d'accord. Xiao Ying. Je vais te donner une place officielle. Pour que toute la ville de Jinling sache que tu es la personne la plus importante de la famille Zhang. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir? J'ai bu de l'eau pétillante. Et je me suis sentie étourdie. Est-ce à cause de la somnolence de la grossesse? Ah. Hier soir, Hier soir, tu t'es endormi. Les livres disent que les femmes enceintes. C'est comme ça? Je ne suis donc pas la seule à faire des efforts pour le bébé. Monsieur Jam apprend aussi sérieusement. Pourquoi me regarde-t-il encore comme ça? Toi, Cette bouche a l'air très douce. Xiao Ying, tu es réveillé. Hier soir, j'ai vu votre petit couple endormi sur le canapé, alors je ne vous ai pas dérangé. Je vous ai couvert d'une couverture et je suis partie. madame. Nous n'avons rien fait hier soir, n'est-ce pas? Même si vous l'aviez fait, ce ne serait pas grave. J'ai entendu dire que tu es allé travailler à temps partiel. Au service des ventes de Jian Cheng. Tu es enceinte? Ne va pas dans un endroit aussi mélangé. Ici, il suffit de présenter une carte de travail pour bénéficier d'une réduction de 12%. Vraiment? C'est génial. Dépêche-toi de verser la compte. Madame, mais moi. Maman, Xiao Ying n'est pas un oiseau en cage dans notre famille. Si elle veut étudier ou travailler, c'est sa liberté. Et puis, je suis là. D'accord, vous les jeunes avez vos idées. J'écoute ma belle-fille. Mais mon enfant, les mois passent et le bébé grandit. Il faut donner une place à Xiao Ying. Madame, vous. Ce soir, Jian Cheng va t'emmener à une fête très importante. Mais tout ça est... Va avec lui. Moi et Monsieur Jam. Mets-le simplement. C'est le souhait de ma mère. Magnifique, pas étonnant que les autres l'apprécient. Oh là là, regarde, tu es hypnotisé. C'est ma belle-fille. Vraiment belle. Oh, je vais te faire une surprise dans un instant. Une surprise? La surprise dont parlait Monsieur Jam, c'est... Aujourd'hui, je veux annoncer une personne très importante pour moi. Et pour la famille Zhang. Jeune Zhang. Le maître vous demande de passer le voir. D'accord. Xiao Ying, ce chapelet. Je le porte depuis mon enfance.
Maintenant, je te le donne. Je vais y aller alors. Ah. La personne dont parle Monsieur Jam, ce serait moi? Et, tu es au courant? Ce banquet aujourd'hui, c'est le jeune Jam qui l'a organisé spécialement. On dit qu'il va annoncer la personne la plus importante de sa vie. Mon Dieu, alors ce serait la future épouse du jeune Jagne? Présente. Avec tant de monde, qui ça peut être? Cette robe est du sur-mesure, ça coûte au moins 7 chiffres. Serait-ce-t-elle la personne la plus importante pour le jeune Jagne? Quoi? On ne l'a jamais vue, elle est timide comme ça. Elle s'est trompée d'endroit, non? Attends. Vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Je suis venue pour le banquet. Le banquet? Qui vous a fait entrer? C'est ma famille qui m'a fait entrer. C'est pas la petite qui vendait de l'alcool dans le bar? Ah. Vendre de l'alcool? À mon avis, c'est plutôt pour accompagner. Alors, dis-nous, quel patron t'a prise sous son aile? Je vendais de l'alcool pour payer mes études. Oh, payer ses études en venant à un banquet UP, c'est nouveau. Alors, qui t'a amené aujourd'hui? Un VIP? Ha ha ha. Ma famille, c'est... Monsieur Jam n'a pas rendu notre relation publique. Si j'en parle ici, ça pourrait nuire à sa réputation. Pourquoi je vous dirais ça? De toute façon, j'ai été invitée. Petite, tu mens comme tu respires, hein? Une fille comme toi, qui accompagne les clients, tu crois que tu es à la hauteur de nous, les filles de bonne famille? Être ensemble, c'est ça. Ne pensez pas. Qu'en louant un costume, vous pouvez faire bonne figure en entrant. Humph. Aujourd'hui, c'est le jeune Jan qui organise une fête. Pour la personne la plus importante de sa vie. Un banquet si haut de gamme. Les gens de votre statut ne feront que salir cet endroit. Les gens qui n'ont rien vu du monde sont comme ça. Ils veulent toujours mettre leur grain de sel. La grande mademoiselle Xu est arrivée. Ouah, n'est-ce pas la célèbre grande mademoiselle Xu? De la ville de Jinling? La fille unique des bijoux Xu. Cette élégance est vraiment extraordinaire. Ah, Désolée de vous avoir fait rire. Le banquet préparé par le frère Jian Cheng cette fois est vraiment trop somptueux. J'ai presque honte. Comme prévu. La grande mademoiselle Xu est la maîtresse de ce banquet. Apparemment, cette jeune fille riche est la future épouse de Monsieur Jam. Et moi, après avoir accouché, je dois partir. La personne importante, comment pourrait-ce être moi? Qui êtes-vous? Je ne l'ai laissé qu'à Jian Cheng. D'où vient ce que vous portez? Dites-le. C'est ma famille qui me l'a donnée. Elle s'appelle Lu Ying, elle travaille dans un bar. Cette robe, on ne sait pas d'où elle l'a volée. Une fille de bar. Vite, quelqu'un, aidez-moi à vérifier avec qui elle a couché. Dans ce bar. Qui vous a invité dans un salon de banquet aussi chic? On ne sait pas comment elle s'est faufilée ici. Si mademoiselle Xu n'est pas contente, nous la chassons. Et c'est réglé. Cette robe que je n'ai même pas encore portée, une fille de bar l'a déjà mise. Quelle honte! Vous deux, enlevez-lui cette robe. Ne faites pas n'importe quoi. Cette robe vient de Monsieur Jam. Qu'avez-vous dit? Vous dites que Jian Cheng vous l'a offerte? Est-ce que le frère Jian Cheng va annoncer que la personne importante, c'est elle? Mademoiselle Xu. Ne croyez pas cette fille de bar. Avant que vous n'entriez. Elle refusait de dire qui l'avait amenée. Maintenant, elle ose utiliser le nom du jeune Jam. Pour faire des frimes. C'est donc ça. J'ai failli me faire avoir. Quelle honte. Le célèbre banquet de Jinling. Invite des gens comme vous, qui flattent les puissants et méprisent les faibles. Quelle arrogance. Xiao Mei. Donne-lui une bonne leçon. Oh non, ma robe est trempée. À l'aide. Enlevez-lui sa robe, donnez-la moi. Non. Lâchez-moi. Déchirez-la sans pitié, faites-lui vivre un enfer. Une femme qui se force à intégrer la haute société. Vous allez payer pour ça.
Payer? Le karma ne frappe que les pauvres comme toi. Lâchez-moi. Non contente de porter une robe de soirée, tu imites aussi frère Jian Cheng en portant un chapelet bouddhiste. Tu te crois digne? C'est lui qui m'a offert ce chapelet, rendez-le-moi. C'est ton amant sauvage qui te l'a offert, hein? Tu y tiens tant que ça. Ce chapelet est vraiment important pour moi, je t'en supplie. S'il te plaît, rends-le-moi. Plus tu le veux, moi je te le donnerai. Donne-le-moi. Tu le veux? Mets-toi à genoux et supplie-moi. À genoux. Tu ne veux pas t'agenouiller? Quelle nullité, s'agenouiller pour un vulgaire chapelet. Je suis déjà à genoux. Je suis à genoux maintenant. Pouvez-vous me rendre le chapelet? Ce chapelet, je le porte depuis mon enfance. Maintenant, je te le donne. Quand je parle de la famille Jagne, cela t'inclut aussi. Monsieur Jam, je suis désolé, je suis inutile. Je n'ai pas su protéger le chapelet que vous m'avez offert. Ce set de jade impérial vert est un trésor. De la collection de la famille Xu, offert à la future belle-fille des Jang. Rien ne pourrait être plus approprié. La couleur est magnifique, Xiao Ying lui va à ravir. Qu'en dis-tu, mon cher? Choisissons ce set, la recommandation de vieux Xu est sûre. Ce set était initialement destiné à Xumei. Pour son mariage, mais elle n'aime pas le jade. Jian Cheng, je l'ai vu grandir. Offrir ceci à la future épouse de Jian Cheng est tout à fait approprié. Je me demande, quelle jeune fille? À su captive les coeur de Jian Cheng. Jeune maître Jang, mauvaise nouvelle, la jeune maîtresse est dans le hall principal. Être humiliée. Quoi? Xiao Ying. C'est de ma faute. Réveille-toi vite, s'il te plaît. Je consacrerai ma vie à te compenser, Xiao Ying. Il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Monsieur Jam. Comment puis-je réparer le chapelet bouddhiste que tu m'as offert? Ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous le regretterez. Quelle femme? Je veux voir quelles seront les conséquences. Arrêtez. Xiao Ying. Désolé, je suis arrivé en retard. Le chapelet bouddhiste. Ce n'est pas grave, je t'en offrirai beaucoup d'autres. Jeune Jam. Vous êtes enfin de retour. Cette Yu Ying n'arrête pas de maltraiter Mademoiselle Xu. Jeune Jang, cette Lu Ying, a réussi à s'introduire dans la salle de banquet et à pointer du doigt Mademoiselle Xu. Nous étions en train de lui donner une leçon. C'est elle, frère Jian Cheng. Elle dit que ceci est un cadeau de votre part. Je suis en train de lui donner une leçon. Jeune Jang, vous ne savez pas que Lu Ying était ma camarade de classe au lycée. C'était la plus pauvre de notre classe. Elle gagnait ses frais de scolarité en vendant de l'alcool dans les bars. Maintenant, elle utilise votre nom pour escroquer les gens. Cette robe. C'est moi qui l'ai offerte. Quoi? La robe offerte par le jeune Jang. Jeune Jang, vous alliez annoncer qu'une personne importante allait entrer dans votre vie. Est-ce que ce serait... Xumei, sa robe a été déchirée. C'est toi qui as fait ça. Frère Jian Cheng, elle n'est qu'une serveuse de bar. Pourquoi es-tu si gentil avec elle? Parce que Lu Ying est à moi. Ça. Frère Jian Cheng, elle t'a certainement ensorcelé. Mademoiselle Xu, ce que vous m'avez demandé de vérifier. Je l'ai trouvé pour vous. Que tout le monde voit bien. Yu Ying et un homme inconnu se dépêchent. S'est enfui de l'hôtel et n'est sorti que le lendemain matin. Cette vidéo est bien réelle. Ce n'est pas Lu Ying, ce mec. Pourquoi il me semble si familier? Apparemment, elle est vraiment une hôtesse de bar. Avec ce genre de comportement, comment pourrait-elle mériter le jeune Jang? Que faire? Devant tant de monde, comment pourrais-je dire qui est cet homme? D'autant plus qu'il ne voudra peut-être pas. Ce genre de personne ne mérite pas d'être présente au dîner de la famille Jam. Sors d'ici avec ton homme sauvage, Yu Ying.
Je vais te détruire. L'homme sauvage dont vous parlez, c'est moi. Quoi? Cet homme est en fait le jeune Jam. Vous avez encore quelque chose à dire? Continuez. Frère Jian Cheng. Je ne l'ai pas fait exprès. Lu Ying est la personne la plus importante dans ma vie. Vous qui avez maltraité Xiao Ying. Je me souviendrai de vous, attendez votre punition dans la ville de Jinling. Frère Jian Cheng, tu as tout oublié. Nous avons grandi ensemble, je t'ai dit. Que je t'épouserai. Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais? Toi. Qui maltraite ma belle-fille. Mon Dieu, n'est-ce pas la mère du jeune Jam? Madame Puis. Effectivement. Cette aura, imposante sans même se fâcher. Qui parmi vous maltraite ma belle-fille, tante? J'ai été si gentille avec frère Jian Cheng. Vous devriez savoir que c'est moi votre belle-fille, n'est-ce pas? Lao Xu, viens voir comment gérer ça, papa. Tu sais que j'ai toujours aimé. Frère Jian Cheng. Dépêche-toi de parler pour moi. Fille ingrate, Jian Cheng. Aime quelqu'un d'autre, ne te ridiculise pas ici. Jian Cheng, Lao Jian. Ma fille a été trop gâtée, je vais l'emmener, allons-y. Papa. Apparemment, mademoiselle Lu est la future madame Jam. Je déclare maintenant. Lu Ying est ma seule épouse. Elle n'est pas une héritière d'une riche famille. Et ne connaît pas les règles des riches. Mais j'espère que vous suivrez ces règles. Parce que ma règle, c'est la règle. Ce banquet. Quoi? Je n'ai pas été clair? Moi, Tu ne changes toujours pas de ton, comment tu m'appelles? Jian Cheng. Comment tu m'appelles? Jian Cheng. Désormais, ils te suivront, quand tu sortiras. Tu n'auras plus peur de te faire maltraiter. Merci. Jian Cheng. Aujourd'hui, Monsieur Jam est occupé, j'ai aussi des gardes du corps. Aujourd'hui, je récupère les affaires de grand-mère. Attendez-moi en bas. Les affaires de grand-mère doivent être ici. Toi. Tu oses encore revenir, tu as sûrement été largué par le grand maître Zhang, hein? Bon, voler des affaires. Je vais te tuer tout de suite. 6e sœur. Xiao Ying, pourquoi n'est-elle pas rentrée aujourd'hui? Jeune maître, madame a dit qu'elle devait retourner chez l'élu. Quoi? À l'aide, Lu Ying a volé des affaires de la maison. Attrapez la voleuse. Voleuse. Tu dis que qui est une voleuse? C'est bien toi, ma sœur, non? Profitant que nos parents ne soient pas là, tu reviens voler, dis. Tu as aussi volé de l'argent? J'ai toujours travaillé pour toi, la plupart de l'argent que je gagne. Et pour toi, tu fais la fête tous les jours. Pourquoi ne dis-tu pas que c'est toi qui as volé l'argent de la maison? Je dépense l'argent de la famille, ça compte comme vol? Depuis toujours, c'est comme ça, tu dépenses l'argent de la famille. Comme si c'était normal, si je prends un centime de plus, c'est du luxe. Je mange des épluchures tous les jours. Ça, ce sont les affaires de grand-mère. Toi et nos parents n'avaient jamais été bons avec grand-mère un seul jour. Même après sa mort, vous avez volé ses affaires. Est-ce que j'ai tort de les reprendre maintenant? Les affaires de ta grand-mère, tu crois vraiment que c'était ta vraie grand-mère, Lu Ying? Tu es vraiment pitoyable. Tu n'es même pas notre vraie fille. Qu'est-ce que tu dis? Si ce n'était pas grand-mère qui t'a ramené à la maison, tu crois que tu serais encore en vie aujourd'hui? Tu serais déjà mort dans une poubelle quelque part. Et maintenant, tu oses réclamer les affaires de grand-mère? Tu ferais mieux de me donner plus d'argent, ça serait plus juste. Comment ça se fait? Quelle perte de temps de te parler autant. Donne-moi ces affaires, et je te laisserai peut-être entier. Alors je n'aurai plus à me soucier d'eux comme de ma famille.
De toute façon, après tant d'années, j'ai remboursé leur dette d'éducation. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Si tu oses fuir, je te tue tout de suite. D'accord. Officiellement, je suis encore ta sœur, tu oses me frapper? On se voit en prison. Tu oses me ménisser? Tu veux voir si j'ose? Ça va? Tu oses toucher à ma Xiaoying? Grand-père Zhang, je me suis trompé. Je n'oserai plus jamais. Allons-y. Jian Cheng, en fait, je suis juste un orphelin sans père ni mère. Eux, ils ne sont pas ma famille. Parfait. Ces mauvaises personnes ne méritent pas d'être ta famille. Mais je leur ai été si gentil. Et ils n'ont fait que me frapper et m'insulter. J'ai supporté si longtemps. Et je leur ai donné tant d'argent. Comment ont-ils pu? Me traiter comme ça? Ce qu'ils te doivent, je vais leur faire rendre. Petit à petit. Jian Cheng. Je suis peut-être vraiment un orphelin. Mes parents sont-ils encore en vie? Peu importe où ils sont. Je t'aiderai à les trouver. Et maintenant, tu n'es plus seul. Tu as nos 3 enfants. Et tu as moi. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. MMH. Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille Lu. Je vais faire un acte notarié. Pour rompre définitivement avec eux. C'est toi qui l'as dit. MMH. Jian Cheng. Mon ventre commence à grossir doucement. Mais je veux encore aller à l'école. Bien sûr que tu peux aller à l'école, mais avant ça. Demain, accompagne-moi quelque part d'abord. Où ça? Pour nous marier. Je ne me suis jamais mariée, je ne sais pas comment ça se passe. C'est rien. Regarde l'objectif et souris, c'est tout. Allez, souris. Rapprochez-vous un peu, tous les deux. Je vais donc me marier avec Monsieur Jam. Je garde les objets importants. Alors maintenant. Tu devrais m'appeler. Marie. Oh, madame, vous êtes revenue. Madame, On est déjà mariés, si ce n'est pas madame, alors quoi? Le jeune maître m'a appelé ce matin pour que je cuisine. Il a dit d'acheter des plats légers et équilibrés, et il a dit que c'était les préférés de madame. 6e belle-sœur, occupez-vous d'abord. Oh. Cette calligraphie est si belle. Serait-ce l'œuvre de Monsieur Jam? Madame, c'est l'heure de manger. Ah, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent si bon. Marie, tu es rentrée. Oui. J'ai vu le sutra bouddhiste sur ton bureau cet après-midi, la structure est soignée. Marie, comment peux-tu être si douée? Bien sûr. Pourquoi tu n'as pas de chaussures? Oh, je vais en mettre. À l'avenir, interdit de marcher pieds nus. Tu es une fille, tu crains le froid. De plus, tu es enceinte en ce moment. Depuis que je me suis mariée avec lui, il est vraiment gentil avec moi. J'ai faim, mangeons. Marie, j'ai envie de dormir. Alors dors. Maintenant, je n'ai plus envie de dormir. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu me serres dans tes bras.
Attends-moi une seconde. Frère Jian Cheng, quelle coïncidence. Je ne pensais pas te croiser ici. Coïncidence? On a encore un compte à régler. Tu oses encore venir? Pour ce qui s'est passé, c'était ma faute. Toi et la petite sœur de la famille Lu. Je suis déjà marié avec Xiao Ying. Elle est ma femme maintenant. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, dégage. Voilà, frère Jian Cheng. J'ai ramené un cadeau pour ta mère lors de mon voyage à l'étranger. Je voulais te le montrer d'abord. Ma mère aime plein de choses, tu sais ce qu'elle préfère? Lequel? Bien sûr que je sais. Même si c'est ce qu'elle aime. Ma mère n'en a pas besoin. Dégage vite. Frère Jian Cheng. C'est des excuses. Si c'était pas à cause de Ying. Cette salope. Frère Jian Cheng n'aurait jamais refusé mon cadeau. Tu dors encore? Il est si tard. Chérie. Je veux te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui te tracasse? Arrête de tripoter, pourquoi tu stresses? Je ne stresse pas, je veux juste dire. Je t'aime tellement. Idiot. Je t'aime aussi. Xumei t'a retenu pourquoi aujourd'hui? Bouge pas. Tu as une écharde plantée. Je vais chercher de quoi l'enlever. Aïe. C'est rien, juste une petite blessure. Comment elle fait pour supporter ça? Elle a dû en voir beaucoup. Xiao Ying. N'aie pas peur, quoi qu'il arrive. Je retrouverai tes vrais parents. Merci chérie, mais je veux juste savoir. Pour Xumei, c'est tout. Donne-moi ta main. Ne la mouille pas ces jours-ci, attention à l'infection. D'accord. Jeune maître, vous dormez dans la chambre ce soir? Elle ne sait pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Laissez-la se calmer seule aujourd'hui, ne dormez pas ici. La maison d'à côté, je l'ai rangée cet après-midi. Si vous voulez, vous pouvez aller là-bas. Lu Ying est encore jeune maintenant. Si quelque chose arrive au milieu de la nuit et qu'elle ne trouve personne, que faire? Jeune maître. Est-ce que vous considérez Xiao Ying comme un enfant? Elle est adulte. Elle ne risque rien une fois endormie la nuit. Vous travaillez tous les jours, si vous ne dormez pas bien, comment allez-vous tenir? Vous avez tout rangé? Oui. Allez vous reposer. D'accord. Le canapé est si moelleux, et si vous vous faites mal au dos? Petite. Tu sais ce que tu fais? Pourquoi tu ne dors pas tranquillement? Chérie. Hier soir, nous avons encore dormi ensemble. Réveillé. Dépêche-toi de te laver, petit déjeuner, spécialement préparé pour toi. Ta bouillie sucrée préférée. Chérie. Je veux aller à l'entreprise, sortir me promener. Bien sûr que tu peux. Le groupe Jeanne, tu peux y entrer et sortir comme tu veux.
Cette carte, tu peux l'utiliser sans limite. Après, je vais me montrer plus ferme, maintenant. J'ai quelqu'un pour me soutenir. Chérie, tu veux des fruits? Chérie, je suis allée travailler aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai rencontré beaucoup de gens. Vraiment? Ma femme est si douée. Ma femme. Ah, Tu as un domaine que tu aimes particulièrement? en fait, j'aime bien le design. Le design, c'est parfait. Je vais faire venir quelques professeurs pour t'enseigner, tu pourras recommencer à apprendre le design, et ensuite aller étudier à l'étranger. Vraiment? Je pourrais aller à l'université à l'étranger? Pourquoi pas? Une fois que tu auras réussi, le bébé et moi, nous irons t'accompagner à l'étranger. Merci mon chéri. Je ne pensais pas avoir une telle chance. Non. En fait, tu as toujours été excellent. C'est juste que tu n'as pas eu l'occasion de le montrer avant. Chérie. Tu penses vraiment que je suis excellent? MMH. Mais depuis que je suis petit, ma mère. Shen Xuli ne fait que louer Lubo. Elle dit que je ne vaux rien. Ma chérie, MMH. tu as oublié. Tu es la championne de vente qui a vendu 2 villas de luxe sans effort. Ce jour-là, tu étais. Toi. C'est juste que tu étais trop gentil avant, donc tu te faisais souvent maltraiter. MMH, à l'avenir, je vais apprendre à être plus ferme. À l'avenir, je serai là. Personne ne pourra plus te maltraiter. Jeune maître, madame a récemment travaillé, profitez d'un moment. Emmenez-la se détendre. MMH. Prendre une douche, Jian Cheng prend une douche. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Je viens d'entendre Xiaoyin crier. Tout va bien? Ah, ce n'est rien, 6e sœur, allez vaquer à vos occupations. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je voulais dire. Après avoir mangé, je veux faire un peu de sport. D'accord. Ah, Tu vas faire du sport avec ça? sinon? Tu n'as pas dit qu'on allait faire du sport ce matin? Je t'emmène changer de vêtements. Jeune maître, mon goût n'est pas mauvais, c'est plutôt joli. C'est juste que la prochaine fois, remplace cette robe par un pantalon. Ce n'est pas pratique pour le sport. MMH. Chérie. Je peux courir maintenant? On ne va pas faire du sport, on va se promener. Xiao Ying. Tu es vraiment la meilleure personne que j'ai jamais vue de ma vie. Qu'est-ce que tu dis, Jian Cheng est le gentil? Tu dois me promettre. Pour rester avec moi toute ma vie. Oui. Xiao Ying, je dois retourner au bureau un moment. Attends-moi ici. D'accord. Est-ce que Lu Ying habite ici? Elle n'habite pas ici, qu'est-ce que vous voulez?
On a vérifié, c'est bien chez elle. Je me dis à la ici. Cassez tout. Elle n'habite pas ici. Et qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Allez, on se casse. Vieux Lu, dépêche-toi de les rattraper, ce sont les fans de Ximei. Ils viennent chercher des problèmes à Lu Ying. Ils osent. Cette femme, même partie, elle me cause encore des ennuis. Aïe. Et si on l'attrapait pour l'offrir à Mademoiselle Xu? Comme ça, on se vengerait. Tu as raison, aïe. Pourquoi tu pleures? Écoute-moi, ne garde pas tes soucis pour toi. Dis-moi tout, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi vite, qu'est-ce qui se passe? Sur Internet, certains disent que je suis une maîtresse. Xumei. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé de retirer les tendances. Ne fais pas attention à ces rumeurs sur Internet. Je veux juste que tu me dises toi-même, est-ce que je le suis? Bien sûr que non. Je te le jure. Il n'y a eu que toi, depuis le début. Vraiment, Tu ne me crois pas? pas du tout. Alors pourquoi tu pleurais tout à l'heure? Je ne pleurais pas, j'avais juste mal aux yeux. Où ça? Laisse-moi voir. Non, laisse tomber. Laisse-moi voir, je vais me reposer. Cette Xiao Ying. Mariée depuis si longtemps, et toujours aussi timide. Patron Zhang, c'est grave, il y a plein de articles diffamatoires contre Mademoiselle Lu sur Internet. Qui leur a demandé de faire ça? C'est Xumei. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On aide Mademoiselle Lu? Tu crois? Vas-y tout de suite. Oui. Allô, jeune Shen. Jian Cheng, il y a une soirée ce soir. Vienst à Amuser. Pas intéressé. Allez, ne sois pas comme ça. Je t'ai préparé une surprise. Une surprise? Jian Cheng, je t'attends depuis longtemps. Enfin de retour. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Ne sois pas pressé, tu vas voir. Regarde. C'est la surprise que je t'ai préparée. Alors, C'est elle? Tu me prends pour un idiot? Juste la voir. Me donne la nausée. pourquoi? Parce qu'elle a maltraité ma femme. Ah, je vois. Et tu veux faire quoi avec elle? Quelle paix pour ça? D'accord, je te soutiens. Ecode, Shuemei, a tout préparé pour te voir, même avec un autre grand réalisateur. Le réalisateur Yang. Pourquoi le réalisateur Yang n'est pas encore là? Réalisateur Yang. Frère Jian Cheng. Mademoiselle Xu. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Frère Jian Cheng. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis assez occupé là, tu peux attendre un peu? J'ai entendu que tu as engagé des gens pour salir ma femme. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vraiment? À quoi sert ce réalisateur Yang? Autant compter directement sur Zhang Jiancheng. Frère Jiancheng, tu sais. Je t'ai toujours aimé. Et si nous? Frère Jiancheng, regarde-moi aujourd'hui. Je suis belle? Frère Jiancheng. Mademoiselle Xu, ce sont des exclusivités qui devraient se vendre cher. Qui vous a envoyé? Sortez. Les journalistes vont adorer, non? Je veux aller me promener devant. On déjeune ensemble à midi. Je ne suis pas rassuré que tu sortes seule.
Si tu veux quelque chose, je peux envoyer quelqu'un l'acheter. Viens avec moi à l'étage pour te reposer. Oh, fais-moi confiance. Si je suis fatiguée de me promener, je viendrai te retrouver. Alors, juste une petite promenade. S'il fait trop chaud, viens me retrouver vite. Et quoi qu'il arrive, appelle-moi. Quand tu reviens, appelle-moi aussi, j'enverrai quelqu'un te chercher. D'accord, je serai sage et t'écouterai. Bye. Cette chemise, si je l'offre à Jian Cheng, il sera content, non? Bonjour, pouvez-vous me montrer cette chemise? Désolé, cette chemise est la plus chère de notre magasin. Si vous ne comptez pas l'acheter, ne la regardez pas. Il y en a d'autres moins chères, plus adaptées à vous. Je ne peux même pas la regarder? Désolé. Encore du mépris? Alors, dans votre magasin, combien coûte la chemise la plus chère? Cette chemise vaut 6 chiffres. Vous demandez, mais pouvez-vous l'acheter? Cette chemise, vous n'en avez qu'une en stock? Oui, une seule. Une chemise à plus de 100 000. Elle est produite en série? Bien. Je la prends. Je ne connais pas cette marque. J'aime bien cette fleur. Mademoiselle, cette chemise coûte 178 000. Votre carte? Emballage, s'il vous plaît. Et rendez-moi ma carte. Ah bien sûr, la voici. Mademoiselle, voici. Merci. Elle l'a vraiment achetée. Vous avez vu sa tasse? Elle coûte plus de 6 000 et la couleur est rare. Elle doit valoir encore plus. Une personne qui utilise une telle tasse peut bien s'offrir une chemise à 178 000, rien d'étonnant. Jian Cheng. Elle a un lien avec le grand patron Jian? Je suis de retour. Chérie, tu es rentrée. Tu es sorti? Oui. Je t'ai acheté une chemise, regarde si tu aimes. Très joli. Merci, ma chérie. Ma chère épouse. Mon mari. En fait, je pense que notre situation actuelle est plutôt bien. Comment ça peut aller? Nous devons être légitimes. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon épouse, Lu Ying. Bonjour à tous. Je vais aux toilettes. MMH. C'est toi. Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'en penses-tu? Je te l'avais déjà dit. Jian Cheng est à moi. Et toi, cette femme, tu oses encore et encore me provoquer. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Une personne de ton espèce est digne de Jian Cheng. Il est l'héritier de la première famille de Jinling. Toi, tu penses pouvoir lui convenir? Je peux apprendre, tout ce que je ne sais pas, je peux l'apprendre. Apprendre? Comment? Certaines choses sont innées. Comme le sang. Une personne comme toi ne ferait que souiller son noble lignage. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, te faire partir de lui. Impossible, je ne peux pas le quitter. Je te préviens, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Je t'informe. Parlons calmement. Si tu veux que je le quitte, au moins fais une offre.
Je savais qu'une femme comme toi ne voulait que son argent. Alors, combien tu veux? Fais une offre. Je veux. Tu oses te moquer de moi. À l'aide. Tu as vu ma femme? Jeune Zhang. J'ai vu mademoiselle Lu entrer dans les toilettes. Elle n'est toujours pas sortie. Pas encore sortie? À l'aide. Tu dis. Si je prends un couteau et que je te défigure, est-ce que Jian Cheng voudra encore de toi? Frère Jian Cheng. Xiao Ying. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai pas. Frère Jian Cheng. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, ne lui fais pas de mal. Rends-la moi. Xiao Ying est ma femme. Personne ne peut l'emmener. Toi. Chérie, ça va? Chérie. Docteur, comment va ma femme? Mère et enfant vont bien, juste un peu choqués. Restez à l'hôpital pour observation. Si elle n'a pas de fièvre, elle pourra sortir demain. D'accord. Merci, docteur. Jiang Jianqing. Monstre, elle vient d'avoir 20 ans. Et tu l'as mise enceinte, tu n'es pas humain. Elle n'a plus rien à voir avec toi maintenant. Toi. Jiang Jianqing. Xiao Ying, je suis désolé. Je ne t'ai pas assez protégé. Chérie. Xiao Ying, tu es réveillé. Tu as faim? Je vais te chercher à manger. Le bébé. Où est mon bébé? Le bébé va bien, on vient de faire tous les examens à l'hôpital. Tout est normal, ne t'inquiète pas. Tant mieux, alors je vais bien aussi. Xiao Ying. Je suis désolé, je savais que Xumei te voulait du mal. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Ce n'est pas ta faute. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Puisqu'elle est jalouse de moi, elle trouvera toujours une occasion. Ma femme est si perspicace. Quand comptez-vous agir? Cette Lu Ying est la maîtresse de la famille Zhang. Je n'ose pas m'opposer à la famille Zhang. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses te moquer de moi. Ah, je n'oserais pas te tromper, c'est juste que je veux ce montant. Une fois que ce sera fait, tu pourras avoir tout ce que tu veux. D'accord. Yu Ying, cette fois je veux ta mort. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Ah. Non, je ne vois rien. C'est peut-être moi qui suis trop sensible. Je suis un peu fatiguée, on rentre? D'accord, allons-y. Réveille-toi, tu ne t'y attendais pas. Ah. On se revoit. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sauras bientôt. 6e belle-sœur. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Mais c'est la servante préférée de Kui Kiaoyun. Bien sûr que je ne lui ferai rien. Quant à toi, prépare-toi à mourir. La dernière fois, je t'ai épargné, comment oses-tu? Me rendre le mal pour le bien? C'est toi qui l'as volé. Frère Jian Cheng, tu dis que je rends le mal pour le bien? Je n'ai rien volé. Zhang Jiancheng ne t'a jamais aimé. Vraiment? Sans toi, il m'aurait aimé. Tout est de ta faute, sale femme. Lâche-moi. Sinon Zhang Jiancheng ne te laissera pas partir vivant. Vraiment? Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le malin? Tu crois que tu peux t'échapper aujourd'hui? Tu crois que Zhang Jiancheng aura une chance de te retrouver? Je vais te dire la vérité. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ai organisé ça. Ce n'est pas moi qui t'ai fait venir ici. Qu'est-ce que ça veut dire?
Sache qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ta mort. Tu n'as pas peur d'être découvert? Peur? Depuis le jour où tu m'as couvert de honte. Je n'ai plus peur de rien. Lâche-moi tout de suite. Sinon Zhang Jiancheng ne te laissera pas sortir vivant. Vraiment? Zhang Jiancheng est une chose. Attendez que je sois le premier à enlever. C'est la maison de Zhang. Quelle est votre haine avec la famille Jam? Ha ha ha. Vous devinez. Ce visage est familier. Comme si c'était à Jiancheng. Je l'ai vu dans le portrait de famille. Vous êtes le frère de Jiancheng. Qui va admettre qu'il est mon frère? Vous êtes une famille. Bien résolue. Ah, le vieil homme. Pour Zhang Jiancheng, je suis à l'étranger depuis des décennies. Je vais reprendre la maison de Zhang. Reprendre tout ce que j'ai perdu. Jeanne Iran. J'ai un moyen de t'aider, Lu Ying. Elle est de la famille de Jeanne. La maison de Jeanne ne restera jamais assise et ne la regardera jamais. On peut l'utiliser comme appât. Puis Zhang Jiancheng est sorti. Enfin. Résoudre ensemble. Cela a du sens. Je ne lâcherai jamais. Ah, Pourquoi n'y a-t-il pas encore de nouvelles? Maître, nous pourrons sauver Madame Chao. je devrais m'occuper d'elle. Jeune maître, jeune femme, retrouvée. Dans une usine abandonnée en banlieue. Soyez prudents. Le bébé insiste, papa viendra nous sauver. Combien de temps cela prendra-t-il? Encore 10 minutes. Maître, ne t'inquiète pas. Tu fais semblant d'être ici, je te regarde. Je veux juste séduire Jeanne Yiran. Les salopes sont hypothèques. Tu es une femme. Pourquoi ça doit être? Je suis là. Cette femme. Tu as dit que tu saignes. Tu peux le garder? Osez être enceinte. Les enfants de Zhang Jiancheng. Pas étonnant que vous soyez ensemble. Je te l'ai dit, la famille Jeanne ne permettra jamais à une femme comme toi de basse condition de donner naissance à leur héritier. Tu ne comprends pas l'amour, tu n'as jamais aimé. Zhang Jiancheng. Mais seulement le titre de belle-fille de la famille Jam. Arrête de dire des bêtises. Épouser un membre de la famille Jeanne est le rêve de toutes les femmes. Pourquoi tu fais la prude? Tu ne comprends vraiment pas. Je t'ai dit que c'est toi qui ne comprends pas. Tu mérites de mourir, et l'enfant dans ton ventre mérite aussi de mourir. Vous méritez tous de mourir. Mais ce n'est pas grave, tu vas bientôt mourir. Ah. Xiao Ying. Zhang Yiran. Tu cherches la mort. Arrête-toi. Ne bouge pas, Zhang Jiancheng. Je sais que tu es très fort, meilleur que moi en tout. Tu es même champion de boxe. Mais malheureusement, tu as aussi un point faible. D'accord. Demande ce que tu veux, n'importe quoi. Tu as oublié? Je suis ton frère, je te le dis. La famille Zhang est à moi. Fais sortir le vieux immédiatement. Sinon je ferai mourir ta femme sous tes yeux. Ne bouge pas. Zhang Jiancheng. Je t'aime. Zhang Yiran, le maître et le grand frère, t'ont donné tant de chance, mais tu ne les as pas saisis. Non seulement ça, mais tu as aussi blessé la famille Zhang. Et sa seule belle-fille. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Xiao Ying. Viens, rentrons à la maison. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Yu Ying, comment as-tu pu obtenir Zhang Jiancheng? Xumei, je regrette vraiment de t'avoir connu.
Tu es réveillé, Xiaoying. Comment ça va? Ça va mieux. Et Jamiran? Il est mort. Il l'a bien cherché. Nos parents espéraient qu'il resterait loin des affaires et des conflits familiaux. Mais il a commis tant de mauvaises actions. Pauvres parents. Ces derniers temps, le cœur de papa et maman ne doit pas être en paix. Il s'occupe des funérailles. Après tout, il est du sang de la famille Jeanne. Alors. Exumei? Elle a été arrêtée. Mon enfant. L'enfant va bien, ne t'inquiète pas. De plus, Shen Xufen et Lubo sont aussi complices de ce kidnapping, ils ont été arrêtés ensemble. À l'avenir, plus personne ne pourra te faire du mal. Oh, pas de quoi. Dis-nous ce que tu veux manger. Je t'ai manqué? Oui. Xiaoying, ceci est ma promesse envers toi. Jian Cheng, je ne peux pas accepter. Autant d'actions. Moi. Ma petite, tu mérites ça. Tu es une bonne fille. Tu mérites d'être chérie par nous tous, surtout avec ton ventre, qui grossit de jour en jour. Je t'avais promis de t'aider à retrouver tes origines. Maintenant, j'ai quelques pistes. Tes parents sont des retraités gentils et simples. Ils profitent de leur retraite maintenant. Vraiment? Bien sûr. Je vais les ramener dans la famille Zhang dès que possible, pour qu'on puisse s'occuper d'eux. D'accord. Jian Cheng, j'ai travaillé dans l'entreprise. Et j'ai gagné un peu d'argent. Alors, je t'ai acheté une bague. Laisse-moi te la mettre. D'accord. Merci. Voilà le dernier plan créatif du département design. Monsieur Zhang, avez-vous des suggestions? Je pense que ce point La bague que porte Monsieur Jeanne vient de Madame Jeanne, n'est-ce pas? Oui. Bon, dans ce cas, levons la séance. Comment ça, tu es déjà monté si vite? Je comptais aller te chercher. Ce n'est rien, je sais que tu es occupé. Inutile de venir me chercher. Regarde comme il s'aime. MMH. Comment savent-ils que je t'ai offert une bague? Oh, j'ai juste un peu vanté. Toi alors? Ma femme. C'est le groupe Jeanne. Oh. Mais cette bague, en fait, elle ne vaut pas grand-chose. Arrête de dire des bêtises. Ton amour n'a pas de prix pour moi. Oh, il y a quelqu'un. Le travail est terminé. Dépêche-toi, allez, pars. Je souhaite au PDG et à sa femme un bonheur éternel.